Shalom chez vous. Bien-aimés dans le Seigneur, je suis dans le livre des Jean, chapitre 11, le verset 1er jusqu'au verset 3. C'est l'histoire qui est connue de tous, l'histoire de notre frère Lazare. Lazare qui était le frère de Marthe et Marie, mais aussi qui était un ami intime de Jésus-Christ. Et il arriva à un moment, Lazare va connaître la maladie. Et après la maladie, Lazare va mourir. C'est bien beau. J'appelle ça les actes de la gloire. Ou les effets de la gloire. Écoute, tout ce qui arrive dans ta vie, tout ce que Dieu est en train de rencontrer dans ta vie, n'est pas synonyme de la mort. Tout problème qui se présente au devant de toi ne t'amènera pas à la mort. Tu vas me comprendre. Tout ce que tu es en train de vivre dans ta vie, bien-aimé, ce n'est pas parce que tu as péché. Ce n'est pas parce que tu es mauvais. Tout ce que tu es en train de rencontrer comme problème dans ta vie, ce n'est pas synonyme d'un péché. Ce n'est pas parce que tu es une mauvaise personne. Mais il y a des choses. Il y a des problèmes que Dieu mettra dans ton chemin pour que sa gloire soit manifestée dans ta vie. Lazare était malade et après c'est la mort. Mais lorsque vous allez lire bien la Bible, vous allez comprendre que la maladie de Lazare était juste pour la gloire de Dieu. Jésus avait accepté que Lazare puisse être malade. Après la maladie, que Lazare puisse mourir encore. Qu'on puisse aussi enterrer Lazare pour qu'il vienne à la fin. Comme Job est en train de dire, mon Rédempteur s'élèvera le dernier. Il est vivant. Il est venu afin de manifester sa gloire. À des moments étant humains, on refuse le problème au devant de nous parce qu'on croit qu'avoir le problème, nous sommes en train de souffrir. À des moments, lorsqu'il y a des problèmes, nous sommes butés au jugement du monde. Les gens nous jugent, nous qualifient. À des fois, on va te dire que tu as péché, tu es une mauvaise personne, tu as fait 1, 2, 3, tu ne comprenais pas ça, ainsi de suite. Et les gens oublient de demander la volonté de Dieu devant chaque problème. C'est ça l'homme. Mais il y a des problèmes que Dieu place au devant de nous afin que sa gloire soit éclatée, afin que sa gloire soit manifestée. J'aimerais te dire, toi qui es en train de passer des moments compliqués, bizarres, laisse-moi te dire, ce soir, que tout ce que tu es en train de passer, ce n'est pas parce que tu es mauvais, ce n'est pas parce que tu as péché, mais parfois, c'est pour que la gloire de Dieu soit manifestée dans ta vie. Tu es malade, peut-être cette maladie c'est pour la gloire de Dieu. On t'a chassé du travail, peut-être c'est pour la gloire de Dieu. Tu as connu un accident, peut-être c'est pour la gloire de Dieu. Tu te sépares de cette personne, peut-être c'est pour la gloire de Dieu. Peut-être c'est pour la gloire de Dieu. Lazare était enterré. Jésus-Christ est venu pour manifester sa gloire. Je peux comprendre lorsque Jésus-Christ est en train de prier. Je suis dans Jean chapitre 11, le verset 39. Tu es en train de descendre. Jésus-Christ est en train de dire, Père, je sais que tu m'as toujours exaucé. Et si je le fais ça pour ce peuple qui sont tout autour de moi. Je fais ça afin que ta gloire soit manifestée. Comprends que toutes les choses qui se présentent au devant de toi ne pas bien-aimé dans le Seigneur pour te condamner, pour te tuer. Mais il y a des choses que Dieu accepte pour que sa gloire soit manifestée dans ta vie.
Alors j'aimerais te dire une chose. Devant chaque problème, découvre la volonté de Dieu. Devant chaque circonstance, découvre la volonté de Dieu. Devant chaque élément de ta vie, découvre la volonté de Dieu. Devant chaque séparation, découvre la volonté de Dieu. Devant chaque humiliation, découvre la volonté de Dieu. Yes. Et devant chaque rejet, découvre la volonté de Dieu. La volonté de Dieu t'amènera à la gloire. Mais ta volonté à toi t'amènera à l'échec. Tu seras déçu, complètement déçu. Mais cherche la volonté de Dieu dans toutes choses. Que Dieu vous bénisse abondamment.